je suis Yoni Atlan, directeur artistique à la base. J'ai utilisé l'intelligence artificielle depuis à peu près 2 ans et demi où je me suis mis vraiment dessus, un petit peu fouiller, regarder, explorer. Et là, on va dire que maintenant, je forme beaucoup d'entreprises et je fais surtout de plus en plus beaucoup de courts-métrages de visuels avec l'IA. Donc ça demande tout le processus en amont, réflexion, brainstorming, etc. Génération d'images, génération de vidéos. Puis après, toute la partie post-prod, évidemment, là, qui ne nécessite pas d'intelligence artificielle, qui nécessite mon expertise, même pour les parties en amont. Donc voilà. Si je devais me définir en quelques lignes, en tout cas, ce serait ça. Expert DA, court-métrage filmmaker avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je dirais que j'ai exploré pendant très longtemps déjà savoir quel serait mon style ou ma patte artistique. Et en fait, force est de constater que je n'ai pas de style visuel à proprement parler, comme on peut en trouver chez certaines autres personnes, certains membres du Chrome Club, par exemple. Hem, j'ai essayé de définir en fait, l'idée pour moi, c'était pas vraiment de définir un style visuel graphique, mais plutôt de me retrouver dans la façon dont je raconterais plutôt les histoires. En fait, je me suis vraiment positionné dans le storytelling, et c'était exactement là où moi je souhaitais me positionner. C'est-à-dire que l'idée, c'est que maintenant on commence à me reconnaître non pas par rapport à un style graphique, mais par rapport à une façon dont sont racontées un petit peu l'histoire avec surtout beaucoup d'émotions. Moi, l'idée, c'est de jouer les émotions avec l'intelligence artificielle à travers différentes histoires, et c'est là, moi, où on me reconnaît de plus en plus, quand je commence à bosser. J'ai pour m'aider, en fait, justement, dans cette partie un peu storytelling et cetera, là où justement on me reconnaît, j'ai mis en place des GPTs, notamment 2. J'avais communiqué dessus il y a très longtemps, au tout début, quand les GPT étaient sortis, il y a à peu près 1 an et demi. Le premier Script Master Pro, donc qui vraiment aide à écrire des scénarios scripts, et je lui ai donné vraiment une personnalité, des connaissances, un caractère même, hein, comme si c'était un réalisateur, vraiment, qui se prenait vraiment pour le meilleur, pour la star, je pouvais vraiment rien lui dire, c'était le meilleur, et ça vaut énormément d'ailleurs pour la qualité du GPT. Et ensuite un autre GPT pour faire du découpage sous forme de tableau. Donc en fait, une fois que le script était validé par le premier GPT, le deuxième GPT venait dans la conversation et me faisait un découpage mais parfait avec les scènes, etc., sous forme de tableau pour que moi, derrière, je puisse après faire mes scènes, image par image, scène par scène. Concernant mon processus créatif, en fait, j'utilise l'IA générative, évidemment, pour plein de choses comme tout le monde, mais dans mes processus créatifs, là où c'est le plus important pour moi, je vais toujours commencer par évidemment ChatGPT. Donc ça va être mon pilier, hein, créatif. Ce projet, donc À bout de nuit, qui est un court métrage, un des plus longs courts métrages sur lesquels j'ai travaillé, qui d'ailleurs a commencé avec un petit peu d'illustration pour commencer, que je n'ai pas sur cet ordinateur, mais que je pourrais partager. Du coup, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est définir, donc avec un projet, hein, à chaque projet, évidemment, je crée des projets dans ChatGPT. Je donne des instructions à mes projets, je mets des bases de connaissances, et cetera, et ensuite je commence à travailler notamment mon court métrage à partir d'idées que je vais faire un peu, voilà, je vais échanger avec mon GPT sur différentes idées, en commençant à mettre les premières illustrations sur lesquelles j'avais travaillé, en faisant appel à un GPT avec lequel, donc le Script Master Pro, pour définir un petit peu les différentes thématiques, et cetera, en lui donnant la base, moi, d'idées que j'avais. Et ensuite, il va commencer à me faire mes premiers scripts, mes premières scènes, et cetera, que je vais itérer, hein. Moi, je fais énormément d'itérations, voilà, ça me plaît pas, non, je pense que c'est plus fort. J'échange énormément avec l'IA pour déjà me booster créativement. Ça m'aide énormément. Ça me sert vraiment de base. Une fois que le script est validé, ben, après, je vais commencer à faire le plan de découpage, sauf que là, j'ai pas fait sous forme de tableau, j'ai fait différemment pour la première fois. D'ailleurs, c'était même un petit peu mieux. Voilà, je commence à faire mes petits plans de découpage avec mes dialogues, et cetera. Et une fois que tout ceci est fait, je commence à définir un peu plus mon style graphique, cette fois-ci avec Midjourney pour commencer. C'est-à-dire que je fais du SREF, à partir d'illustrations que j'avais déjà commencé sur Illustrator, et ensuite j'essaie de définir un style référence, avec plusieurs images,
Et une fois que ce style référence est fait, en fait, à la base, ce que je pensais faire sur ce court métrage, c'est faire toutes mes scènes sur Midjourney. Le problème sur Midjourney, c'est qu'on manque de, enfin, l'adhérence au prompt est très mauvaise, malheureusement. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'entraînement de modèle. Donc, à partir de toutes les illustrations que j'ai faites sur Midjourney, j'ai fait un entraînement de modèle sur Scilab pour ensuite, bah, pour un entraînement modèle, hein, c'est mon modèle personnalisé. Je fais créer un nouveau modèle, j'ai fait style artistique. Donc, en fait, j'ai pu entraîner un modèle à partir de plusieurs images l'IA qui s'entraîne, qui tourne pendant quelques heures et qui me permet ensuite, avec mon prompt, pardon, avec mes prompts, de commencer à travailler toutes mes différentes scènes en gardant ma ma consistance graphique et même ma consistance de personnage, parce que j'ai fait aussi un entraînement de modèle avatar. Et donc, du coup, j'ai mon histoire en gardant toute cette consistance graphique et personnage. Et ce que je montre là, je montre sur ce dernier court métrage, mais dans 80% des cas, c'est quasiment le processus que j'utilise. Parce que comme je bosse toujours sur des projets qui font au moins 1 minute, et que je raconte mes histoires avec une sorte de consistance, j'ai besoin de ça. Et celui qui répond le mieux, personnellement pour moi, avec les tests que j'ai faits, ben, force est de constater que c'est l'outil francophone qui en dépasse, ben, pas mal, en fait. Voilà. Et ensuite, pour tout ce qui est animation, vidéo, je repasse soit sur Midjourney si c'est de l'animation, ou sur Kling si c'est des images réalistes. Et après montage sur CapCut ou Premiere Pro, en fonction. J'ai fait une campagne pour une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Pignon, qui font des vêtements pour les personnes qui vont au travail en vélo, en fait, principalement. C'est très précis, et ils avaient fait appel à nous pour en fait faire leur campagne avec des images générées par IA. Bon, attends, je fais hop sur Scilab. Donc en fait, j'ai fait de l'entraînement de modèles à partir des vêtements de chacun des produits, hein. On peut voir ici chacun des produits qui ont été envoyés. On a créé aussi des modèles qui porterait, parce qu'on a le mix de modèles dans Scilab, c'est-à-dire dans le jeu Almaguidon qui va porter un blazer Parme Pinot. On fait le mix de modèles. Et en fait, c'était assez incroyable de voir à quel point, après l'entraînement de modèle, la fiabilité n'est jamais parfaite à 100%. Ça demande toujours un petit peu de post-prod, mais ça, peu importe les outils, c'est toujours la même problématique, mais ce n'est pas vraiment une en vérité, hein. C'est déjà assez fou de voir qu'avec ces photos, on arrive à reproduire n'importe quelle scène avec modèle, etc. Euh, et ensuite, bah, du coup, on a pu faire toute une campagne dans un univers un peu style à la série The Office. Si on fait la comparaison avec et sans IA, pour eux, ça aurait été impossible de faire une campagne de cette ampleur. Il y a aussi un point alors, à savoir aussi, je fais beaucoup d'accompagnement et de formation pour les entreprises. Et évidemment, je présente beaucoup Syllab. C'est un outil que j'utilise énormément. Et la plupart des entreprises bah, que je forme qui voient Syllab sont en général très vite convaincus. Et puis le côté Cocorico, évidemment, aide énormément. Mais ce dont je parle aussi souvent, c'est les RGPD. Et je sais que de ce côté-là, ils sont avec moi. Et moi, ça me rassure énormément. Parce que quand je bosse sur des projets perso pro, notamment, ben, du coup, des retours, tu vois, enfin, je sais que je vais avoir je vais être beaucoup plus rassuré sur la façon dont je vais l'utiliser. C'est beaucoup plus clair, transparent. Je sais que certaines images vont m'appartenir, comparé à d'autres outils, c'est un peu plus flou. Donc voilà. Free audio post production by alphonic.com.